Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer nos niveaux. Alors, je viens venir me rendre dans les élévations et je vais prendre peu importe laquelle, finalement, on va prendre l'élévation Est. Alors, je vois mes différents axes, A, B, C, D. Forcément, si on va dans la Ouest, on voit les mêmes mais inversés. Donc, je vais fermer mes deux vues en plan et je vais rester dans mes deux élévations. Donc, si je fais WT, ça permet de passer en vue mosaïque. Donc, on voit très bien qu'ici, entre la Ouest et la Est, j'ai la même chose, mais en miroir. TW, ça permet de repasser en une vue onglet. Si je prends maintenant nord et sud, on a les numériques et plus les alphas. Donc, si j'ai pas mal d'onglets ouverts, on va ouvrir plein d'onglets. Je vais me mettre sur l'élévation ouest et je me dis, je n'ai besoin que d'un seul onglet. Donc, gardez à l'esprit que les onglets, plus il y en a, plus c'est de la ressource matérielle. Vous cliquez ici sur fermer toutes les vues inactives et il vous reste seulement la vue active, donc la vue qui était en gras. Alors, certains n'ont peut-être pas installé PyRevit. PyRevit, c'est ceci. Ça permet de colorer les différents onglets. Donc ici, vous voyez que tous les onglets que je vais ouvrir de ce fichier sont orange. Tout simplement parce que j'ai demandé de les coloriser. Les familles que je vais ouvrir seront légèrement différentes. Donc si j'ouvre une famille, c'est juste pour vous montrer. On va ouvrir la bêche par exemple. Vous voyez, s'il y a petit liseré de couleurs. Mais si j'ouvre un autre projet, là, j'ouvre un autre projet, vous voyez, il est d'une autre couleur. Donc ça permet d'avoir des onglets de couleurs en fonction de vos projets ou de vos familles. Ça permet de ne pas s'y perdre. Alors, j'ai pas mal d'années derrière moi sur Revit. Je trouve qu'il y a moyen de s'y perdre facilement. Alors au début, n'en parlons même pas. Donc je vous conseille d'installer PyRevit. Donc moi je vais fermer les autres fichiers et on va rester ici sur notre projet. Alors, dans l'élévation ouest, je vais voir mes différents axes. Mes axes ont toujours un petit souci. On voit que j'ai la bulle supérieure, mais pas la bulle inférieure. Ça se gère exactement comme dans les vues en plan. Je vais prendre mon axe, modifier le type. Et ici, on a les symboles vus dans les coupes. Et là, on va demander les deux. Je fais appliquer. Et j'ai bien maintenant des symboles inférieurs et supérieurs. Donc ça, on doit le voir. Les axes, il ne faut pas les cacher. Je vous l'ai bien dit au début, les axes, ça sert à implanter le bâtiment. Si on les cache, ça n'a aucune utilité de mettre des axes. Donc, je vais me retrouver avec des niveaux. Alors, les niveaux, c'est vos vues en plan. Donc, le niveau 0, si je fais clic droit, aller au plan d'étage, le niveau 0 s'ouvre. Le plan d'étage 0 s'ouvre. Si je fais niveau 1, mon niveau 1 correspond à ce niveau-ci. Si je le sélectionne, clic droit, aller au plan d'étage, vous voyez, c'est le niveau 1 qui s'ouvre. Ou qui s'active, c'est comme vous voulez. Donc, niveau 0, niveau 1, niveau 2, ce sont les plans que vous retrouvez ici. 0, 1, 2. Le plan de masse, c'est ce que vous appelez en BE le plan de situation. C'est une vue aérienne des choses. Ça, on ne supprime pas, on en a besoin. Alors, le but maintenant de l'opération, c'est de créer des niveaux ou de les renommer pour que ça soit cohérent avec ce que je vous demande. Moi, je veux un plan du rez-de-chaussée, ré fini. Je veux un plan du premier fini. Je ne veux pas de plan de tête de mur. Donc je ne suis pas censé avoir un plan tête de mur.
je ne veux pas non plus un plan dessus dalle, je veux un plan qui va s'appeler Ré fini. Alors, dans un premier temps, on va donner certains noms pour que ça soit clair pour vous, et au fur et à mesure du TP, on va renommer certains niveaux pour avoir la bonne dénomination à la fin. Donc, dans un tout premier temps, si je regarde ce que je vous ai fourni dans le PowerPoint, nous avons ici le niveau 0. Le niveau 0, ici, c'est le dessus de ma dalle en béton armé. Juste au-dessus, on va avoir notre fameux bloc hydrophobe, donc bloc Ytong, qui va correspondre à mon Ré fini. Donc, pour l'instant, nous allons faire un plan d'étage qui va s'appeler dessus dalle. Juste au-dessus, on va mettre un niveau qui va s'appeler Ytong égale Ré. Plus tard, ceci deviendra notre niveau 0. Donc, c'est bien le but du cours, hein, c'est de vous montrer aussi comment on peut changer le niveau 0 dans un projet, puis le premier, puis tête de mur. Donc, vous allez recevoir des critères personnels. Par exemple, la HSP, hauteur sous faux plafond dans notre cas. Donc, on va avoir une hauteur ici, puis on va avoir l'épaisseur du faux plafond, allez voir la fiche technique JProc, puis on va avoir un plénum de 40 cm, c'est pas 30, c'est pas 50, c'est 40. Et puis après, on se retrouve dans le dessous du premier. Dessous de la dalle du premier. Dans le dessous de la dalle du premier. Puis je vais avoir une dalle de 20 cm, donc ça sera un ordi plus sa compression, une finition de 9. Puis de nouveau l'HSP, hauteur sous faux plafond dans notre cas, le faux plafond d'une certaine épaisseur, voire fiche technique, et puis de nouveau un plénum de 40 cm. Et puis la fin de mon mur, donc mon mur porteur, mon mur de bris, il devra peut-être monter plus haut, vous verrez ça plus tard. Mais mon bloc porteur s'arrête ici, je vais avoir une sablière, et puis au-dessus, je vais avoir mes différentes fermettes. Donc ceci, c'est à calculer dès maintenant, pas quand tout le toit est là, pas dans 2 semaines, maintenant, c'est à calculer maintenant avec vos bons critères. Donc l'HSP, et l'épaisseur de votre faux plafond. Ce que je vais montrer dans la vidéo et ce qu'il y a dans les slides, ce ne sont pas vos critères personnels, donc c'est faux. Donc vous perdez pas des points, vous perdez la moitié des points. Donc faites bien attention à ça, c'est maintenant qu'il faut bien tout calculer. Alors, mon niveau 0, on a dit qu'il allait s'appeler dessus dalle. Donc, je double-clique sur niveau 0 et je l'appelle dessus dalle. Quand je fais Enter, Revit me dit « Voulez-vous renommer votre plan d'étage ?» Bien sûr que oui. Et maintenant, il s'appelle dessus dalle. Donc, ce n'est plus niveau 0, c'est dessus dalle. Vous voyez, dessus dalle. Puis, j'ai niveau 1. Niveau 1, je vais le renommer en premier. Et bien sûr que je renomme. Vous voyez, il vient de changer, il s'appelle premier. Niveau 2, pour l'instant, on va l'appeler tête de mur. Alors, quand vous double-cliquez sur un niveau, vous savez rentrer dedans aussi. Donc, ça peut être gênant quand on veut juste le renommer. Voilà. On va l'appeler tête de mur. Et on le renomme. Alors, maintenant, je vais créer un nouveau niveau. Voyons ce qui se passe quand je crée un nouveau niveau. Je vais dans Architecture, Niveau. Alors, là, j'ai ici une fenêtre qui devient verte. Ça veut dire qu'on se trouve dans une commande. Donc, dès que vous voyez un liseré vert apparaître, c'est que vous êtes dans une commande. Ici, vous avez la partie dessin. C'est les aides au dessin de l'objet que vous voulez dessiner ou placer. Donc là, c'est dessiner une ligne. Donc on va juste positionner un niveau juste pour voir ce qui se passe. Je double-clique et j'ai donc un niveau qui vient d'apparaître. Niveau 3. Alors, si je fais ça pour tout mon niveau, ça va être très compliqué de gérer après votre dessin. Il faut vérifier ce qu'on fait.
Donc, niveau 3 vient d'apparaître. Donc, je vois ici un niveau 3. Mais si vous regardez aussi, vous avez un plan de structure qui vient d'apparaître avec niveau 3 et un plan de faux-plafond avec niveau 3. Je vous ai dit précédemment que je ne veux pas de plan de structure ni de faux-plafond. J'enlève des points si c'est pas bien structuré, s'il y a des machins qui traînent. Donc, ne laissez rien traîner. Donc, je vais supprimer faux-plafond, je vais supprimer structure. Si je supprime le plan d'étage, donc dans plan d'étage, si je supprime le plan d'étage niveau 3, regardez bien ce qui se passe à l'écran. Niveau 3 est devenu noir. Tout niveau noir est un niveau sans plan d'étage correspondant. Ça veut dire que c'est un niveau uniquement destiné à l'aide au dessin. Donc ce niveau 3, je vais l'utiliser. Voilà. Et je vais venir le placer à 20 cm par rapport au-dessus dalle. Voilà. Donc c'est pas très clair, c'est pas très propre. Je peux casser ma ligne. C'est la même chose que pour le quadrillage. Hein. Je ne l'ai pas vu avec vous, mais les quadrillages, on sait casser les lignes pour organiser ça correctement. Je vais donc venir ramener tous mes niveaux. Je fais la même chose. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Là. Et je vais faire comme pour le quadrillage, je vais demander d'afficher la marque des deux côtés. Donc mon niveau 3 va s'appeler Itong égale Ré. Je le renomme en Itong égale Ré. Nous le renommerons encore ultérieurement parce que ça sera Ré tout court plus tard. Mais dans un premier temps, on va construire les choses pour que ça soit bien clair pour vous. Alors, tête de mur, je crois que dans le PowerPoint, je l'ai laissé en niveau bleu, mais il ne me servira vraiment à rien d'autre. Donc, je peux enlever tête de mur. Alors, quand je crée un nouveau niveau, et que je veux l'avoir directement en noir, ou je veux avoir un niveau bleu, mais juste avec mon plan d'étage désiré, il faut faire attention lors de sa création. Je relance niveau et je vois que je peux décocher, réaliser une vue en plan. Et donc là, maintenant, j'ai un niveau qui est noir. Si je veux en refaire un plan d'étage, je vais dans Vue, Vue en plan, plan d'étage, et là, je prends niveau 4. Et vous voyez, niveau 4 vient d'apparaître. Donc si je supprime, j'enlève le niveau, et il se supprime également de l'arborescence. Alors, quand je crée un nouveau niveau, dernière petite info, vous avez ici réalisé une vue en plan, mais vous avez juste à côté quelle vue en plan vous voulez. Si je clique là, vous voyez, j'ai plan d'étage, plan de plafond, plan de structure. Nous, on ne veut pas les plans de plafond ni les plans de structure. Donc si vous voulez faire une nouvelle vue en plan, décochez structure et plafond. Si je fais ça, vous voyez, je n'ai qu'un plan d'étage. Donc voilà pour les niveaux. Alors je vous conseille vivement pour les niveaux de bien calculer toutes les hauteurs. C'est maintenant qu'il faut le faire.